Cet homme est fou. Il a une barre d'équilibre dans sa main. Il marche sur une corde raide. Mais si vous regardez attentivement en bas, il est situé à plus de 500 mètres au-dessus du sol. Et il n'a aucune protection sur lui. S'il fait une erreur, il va tomber en morceaux, alors que la corde tremble violemment. Il fait une scène choquante. Il marche jusqu'au milieu de la corde. Puis il s'est accroupi. Il s'est assis sur la corde. Mais s'asseoir n'était pas suffisant. Il a dû s'allonger dessus. Un pied tombe librement. Mais le pire est encore à venir. Il s'agit d'un film basé sur une histoire vraie. Marcher sur les nuages. Le nom de ce fou est Philippe. C'était juste un acrobate. Par hasard, il a appris dans le journal. New York était sur le point de construire 2 des plus hautes tours jumelles du monde. Philippe était très excité. Il pensait qu'il avait une chance de se faire un nom. Mais Philippe était un jongleur de métier. Ce n'était pas du tout un professionnel. Parfois, il se faisait taquiner devant ses amis parce qu'il n'attachait pas les cordes correctement. On s'est moqué de lui devant ses amis. Pour se faire un nom, il a donc trouvé un maître professionnel. Apprendre à choisir des cordes et à faire des nœuds. Mais une fois que la technique était en place, mais son esprit était instable. À chaque fois qu'il était à un pas du succès, Philippe perdrait son sang-froid. La corde tremble violemment. Il manque de tomber. Le lendemain, Philippe arrive au lac. Il a accroché la corde et a commencé à s'entraîner. Au début, il était capable de bouger régulièrement. Mais soudain, les pêcheurs en dessous de lui se sont moqués de lui parce qu'il n'était pas capable de le faire. Le cœur de Philippe a paniqué. Ses pieds ont commencé à trembler. Puis il est tombé directement le long de la corde. Il a perdu toute confiance. Mais c'était proche du moment où il a dû marcher sur les barbelés des tours jumelles. Il se rapprochait. Il était temps de se dépasser. Après de nombreuses tentatives ratées, cette fois, il a décidé de le faire pour de vrai. À la tombée de la nuit, il se faufile dans Notre-Dame dans la nuit. Utilisation d'un fil de pêche attaché à une balle de jonglage. Et l'a lancé avec une grande force. Et l'a jeté à son compagnon dans l'autre tour. Puis il a attaché la ligne de pêche à une corde épaisse. L'épaisse corde était reliée au câble d'acier et s'emboîtait. La corde est installée avec succès dans les airs. Mais sachez ceci, même Notre-Dame de Paris est haute de 69 mètres. Comme le soleil se lève, Philippe est apparu dans les cordes à temps. Il n'était pas protégé. Le sol était rempli de spectateurs. Les gens l'ont applaudi et encouragé. Après des échecs répétés, finalement, au milieu d'une situation désespérée, il passe à l'action. Une performance quasi parfaite. Bien qu'il ait été arrêté par la police pour cette performance. Mais ça a aussi donné à Philippe une grande confiance en lui. Et puis sont arrivées les bonnes nouvelles. Les 2 tours jumelles, les plus hautes du monde, avaient été achevées. Philippe était excité à l'idée de passer sous les tours. Les 2 tours s'élèvent dans le ciel. Il était encore plus excité. Alors il a couru jusqu'au sommet et a regardé en bas. C'était un spectacle effrayant à voir. Mais il n'y avait pas de peur sur le visage de Philippe. Au lieu de cela, il était heureux. Il avait une confiance absolue dans le spectacle. Mais à la toute fin, son compagnon a soudainement pris peur. Pour installer un câble d'acier entre les tours jumelles, c'était absolument impossible. Quand il a entendu que Philippe ne prenait aucune précaution, son mentor était furieux. Les 2 ont eu une grosse dispute et ont rompu. Mais avec l'insistance de Philippe, il l'a finalement convaincu. Puis il a commencé sa formation. Philippe est monté sur la corde, avec sa petite amie qui se balade sur le côté. Travailler son équilibre. Son partenaire a également reconstruit un arc et des flèches, qui pouvaient être tirées sur de grandes distances. Cela résout le problème de la construction de la corde. Chaque jour, Philippe se déguisait, pour observer la structure des tours jumelles. Il est le superviseur. Le journaliste est toujours lui, en vertu de son identité. Connaître la distance entre les 2 tours. Et ainsi de suite, des centaines de fois. Il est devenu de plus en plus motivé. Mais un accident survient. Un jour, lors d'une tournée d'inspection en tant que surveillant, il a accidentellement marché sur un long clou. C'est un défi à nul autre pareil. Des hommes vont marcher sur une corde raide entre les plus hauts bâtiments du monde. Gagnez et vous serez célèbre. S'il perd, il sera réduit en miettes. Mais quelques jours avant le défi, il a été accidentellement poignardé dans le pied avec une longue pointe. C'est mauvais. Maintenant, il ne peut même plus marcher. Mais au lieu de reculer, il a continué ses béquilles quotidiennes. Il continue à mettre ses plans à exécution. Mais certaines parties du bâtiment sont gardées. Vous avez besoin d'un laissez-passer pour entrer. Et il se trouve que ce jour-là, Philippe était dans l'ascenseur. Il a rencontré un de ses fans, qui a dit qu'il l'avait vu jouer à Notre-Dame. Il l'avait vu se produire à Notre-Dame. Philippe l'a donc immédiatement invité à rejoindre l'équipe. Avec lui, l'ensemble du bâtiment est accessible. Maintenant, Philippe a toujours besoin d'un talkie-walkie à l'ancienne, parce que les nouvelles technologies sans fil peuvent être surveillées par satellite. Quand il a acheté le talkie-walkie, Philippe a aussi convaincu le patron de le rejoindre. Le patron l'a présenté à 2 autres personnes. Ils travaillaient tous les 2 sur des bateaux de pêche. Ils pourraient aider à faire les nœuds dans les cordes. Et c'est ce qui s'est passé. L'équipe de Philippe a grandi. Le jour du spectacle est enfin arrivé. Ils ont divisé l'équipe en 2 groupes. D'abord, Philippe a fait descendre 3 d'entre eux à la tour nord. Laissez-les se faufiler dans le bâtiment, pour se cacher jusqu'à la nuit et sortir ensuite pour installer les cordes. Alors que lui-même devait se rendre dans la partie la plus dangereuse de la tour sud, parce que c'était encore en construction. Aucun étranger n'est autorisé à entrer ou sortir.
Alors ils se sont déguisés en rénovateurs. Ils ont trompé le portier. Mais quand ils sont entrés dans le bâtiment, mais alors l'entrepreneur les a arrêtés. Il a dit que le monte-charge avait été sous-traité pour la journée. Il n'était pas autorisé à monter. Donc Philippe s'est arrangé pour que l'un des, le compagnon le plus éloquent, négocie avec le contremaître, jusqu'à ce qu'il fasse nuit et que tout le monde ait fini son service. Le contremaître a finalement cédé. Quand les hommes ont apporté l'équipement à l'étage, la poulie du camion s'est cassée inopinément. Ils ont dû le porter à nouveau à main nue. 3 hommes ont travaillé ensemble pour amener le câble jusqu'au sommet du bâtiment. Mais alors un agent de sécurité est venu vérifier. L'un des gars était trop handicapé mental. Il a crié à plein poumon. Philippe n'avait pas le choix. Il devait le laisser s'échapper par les escaliers. Lui et un de ses compagnons sont entrés dans la cage d'ascenseur. Les 2 hommes étaient assis au sommet d'une poutre en acier. S'ils ne faisaient pas attention, ils tomberont dans l'abîme. Son compagnon tremble, parce qu'il a le vertige. Philippe le rassure patiemment, en sortant un stylo. Percer un trou avec la pointe de son stylo, pour voir ce qu'il y a dehors. Il semblait qu'il avait attendu un siècle. Le garde part enfin. Les 2 hommes ont lutté pour ramper à l'extérieur. Mais maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps pour eux. Les 2 hommes travaillent ensemble pour soulever le câble jusqu'au sommet du bâtiment. Philippe voit son compagnon de l'autre côté du bâtiment. Il utilise un mouvement planifié. Il fait signe à l'autre homme de tirer. Mais c'est à cette étape cruciale. La flèche manque à nouveau. Il est suspendu au-dessus de la poutre. Il n'a pas d'autre choix que d'aller le chercher lui-même. Philippe se rapproche un peu plus. Au moment où la flèche était sur le point de tomber, il a plongé et l'a attrapé. Utilisation de la flèche. Philippe a réussi à obtenir le talkie-walkie et a pris contact avec son partenaire de l'autre côté. Ils ont ensuite commencé à mettre en place la corde. Soudain, l'un d'eux a glissé. La corde a commencé à tomber par inertie. Le simple poids de la corde les a fait basculer. Comme la corde était sur le point de tomber, Philippe l'a vite compris. Le boulon a été fixé à l'arme. Au tout dernier moment, les cordes étaient maintenues en place. C'est presque l'aube. Le soleil se lève. Ses mains bougent de plus en plus vite. Au moment où les cordes sont installées, l'aube approche. Soudain, un de ses compagnons de l'autre côté de la rue s'est retiré. Il a dit qu'il ne voulait pas aller en prison. Philippe ne pouvait pas s'en soucier moins. Après qu'il ait installé le câble principal, il a dû ajouter les cordes auxiliaires. Il ne pouvait pas le faire seul. Il a donc fait descendre son partenaire, qui avait le vertige, pour l'aider. Son partenaire n'osait pas respirer. Petit à petit, il bouge son corps. Philippe saute de l'autre côté pour sécuriser la corde. 2 hommes à une hauteur de 100 mètres, sans aucune protection des cordes renforcées.